Salut tout le monde, comment allez-vous? Tout va bien? Je suis Edipo, architecte, et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 20 articles de décoration les plus demandés cette année. Ces articles décorent aussi bien l'entrée que la suite parentale, la cuisine, le salon, la salle télévision, les toilettes, le hall ou le couloir, bref. Alors, prenez papier et stylo, car j'ai étudié et sélectionné avec beaucoup d'attention ces 20 articles pour vous les plus demandés. Ceux qui sont de vrais champions de vente et qui décorent réellement, d'accord? Ce ne sont pas des objets ou des articles aléatoires, non. Ce sont vraiment ceux qui, en pratique, décorent ton espace. Salut tout le monde, ça va les gars? Je suis Edipo, je me présente à nouveau. Je souhaite vous présenter 20 objets de décoration abordables, surtout pour toi qui me suis depuis longtemps sur la chaîne. J'ai déjà utilisé plusieurs d'entre eux dans des projets, des décorations que j'ai déjà réalisés, des projets que j'ai déjà exécutés ou tout simplement pour lesquels j'ai déjà rendu un service ou fait un projet pour un de mes clients. Donc, je veux vraiment vous montrer ici maintenant ce qui fonctionne et ce qui fonctionne à petit prix, ce qui fonctionne en dépensant peu pour que vous puissiez décorer les pièces de votre maison. Les amis, là, voici d'abord un buffet console que je souhaite vous présenter. Vous savez ce petit coin du salon ou de votre entrée où vous voulez mettre un objet, quelque chose pour décorer et que ce soit fonctionnel? D'accord? Alors, donnons un peu de vie à ce petit coin à l'entrée de votre maison. Ce joli petit buffet là-bas. Ou peut-être même dans cette transition entre le salon et la cuisine, ce côté-là de cet espace. Ajoutez un petit meuble d'appoint ou un buffet élégant. Décorez avec quelques objets de décoration cette petite machine à café et vous aurez un objet fonctionnel, joli. Ça va décorer votre maison ou votre hall d'entrée et c'est aussi très économique. Deuxième objet de décoration ici. Maintenant, on va parler de la chambre. Ça convient aussi bien pour un lit double que pour un lit simple. D'accord? C'est cette tête de lit rembourrée et modulable. Edipo, tu me montres quoi exactement? Sur l'image que je vous montre, si vous regardez, il y a ces montagnes. Ici, regarde, tête de lit rembourrée, modulable pour que tu puisses la mettre dans ta chambre. Troisième article, les gars, je ne peux pas laisser de côté cet objet de décoration ici qui, en plus d'être fonctionnel, est aussi décoratif. C'est le miroir organique. D'accord? Il existe sous différentes formes, différentes tailles, certains même avec des LED à l'arrière et vous pouvez le placer dans différents espaces, différentes pièces, sur les murs de votre maison. D'accord? Vous pouvez le mettre dès l'entrée, dans le hall d'entrée. Vous pouvez le mettre dans votre salle à manger sur un mur latéral. Vous pouvez le mettre dans un couloir intérieur qui donne accès à vos chambres. Vous pouvez le mettre dans un salon, sur ce mur où il y a un buffet. D'accord? Par exemple, notre premier élément ici, n'était-il pas un buffet? Imagine que sur ce même mur où vous avez mis votre buffet, vous placiez un miroir organique sur ce mur. Imagine, vous êtes là en train de prendre un café, en train de vous regarder dans le miroir. S'il y a une petite LED derrière, c'est encore mieux. Cela donne une sensation d'éclairage plus agréable pour être dans cet environnement. Je ne peux donc pas non plus ignorer notre miroir organique. Il y en a de différentes tailles. Ensuite, vous allez vraiment analyser ce qui va correspondre à la taille de votre mur. D'accord? Il en existe de tailles, formes variées, avec ou sans LED. Je n'oublie pas non plus cet autre article, les gars. C'était un article champion des demandes de modèles que vous m'avez mentionné ici dans les vidéos précédentes. C'est le pouf en lin. D'accord, je vais répéter pour vous ici, pouf en lin. Ne m'achète pas ce pouf coloré à mettre dans ton salon. Ce pouf qui a du vert, du jaune, du bleu, du violet. Tu vois? N'achète pas ce pouf de cette couleur, ce carré-là. Ne m'achète pas un pouf avec le symbole d'une équipe. Ne m'achète pas un pouf avec ses dessins de super-héros. Laissons ces poufs pour la chambre de notre fille, la chambre de notre fils, pour cet espace de jeu, tu vois, pour les enfants. Mais pour notre salon, non. Pour notre salon, il faut que ce soit un objet décoratif, fonctionnel, pas cher, n'est-ce pas? On parle ici d'objets pas chers. D'accord. Un objet décoratif, fonctionnel, pas cher et qui s'accorde avec le reste de ta décoration. Un pouf vert va s'accorder avec ta décoration chez toi? Je ne pense pas. Un pouf avec des super-héros, non. D'une équipe, ça va s'accorder? Je crois que non. Maintenant, un pouf en lin avec une finition en lin, tu vois, avec la texture. Ce t-shirt que je porte est aussi en lin. Regarde, il a cette texture, ce papier peint ici aussi. Regarde, c'est du papier peint, d'accord? Avec cette finition sur la texture du pouf là-bas, en plus d'être très beau. C'est très fonctionnel.
Pour toi qui as un petit salon, regarde bien avec moi ici. Toi qui as un petit salon qui vit dans un appartement et tout, et qu'il ne te reste pas beaucoup d'espace là-bas. Mince, mon canapé est petit, j'aimerais mettre un petit banc ici. Voilà l'objet, un pouf en lin, d'accord? Ça va décorer, ça va être utile et c'est aussi un objet très bon marché à mettre chez toi. Lame de bois, comment puis-je utiliser un panneau à lame ou une lame, n'est-ce pas? On appelle souvent cela des lames de bois décoratives pour la maison. Je veux parler ici spécifiquement de 2 murs dans votre maison. D'abord, un mur dans vos toilettes. Les toilettes n'ont pas de douche, d'accord? Théoriquement, il n'y en a pas. Il peut même y avoir un point là-bas et à l'avenir, vous pouvez transformer ces toilettes en une salle de bain normale, une salle de bain sociale dans votre maison. Mais l'idée d'un lavabo, c'est de ne pas avoir de douche, d'accord? Ou aussi sur le mur de la télé chez vous. Donc, on parle de 2 espaces ici, le mur de la télé et un mur dans le lavabo. Faites attention. Si vous prenez une latte en bois ou un panneau en bois, ce n'est pas forcément du bois, d'accord? Ça peut être en plastique, en ABS, en plâtre, ça peut être dans plusieurs matériaux. Mais si vous choisissez cette plaque à latte et que vous la mettez sur ce mur, vous décorez. Et vous décorez vraiment beaucoup. Le panneau à latte est une de mes décorations préférées dans les projets. Ceux qui me suivent le savent. Quelqu'un en parle aussi ici sur YouTube, n'est-ce pas? J'ai également vu certains commentaires. Certains professionnels affirment que le panneau à latte est démodé, mais je ne suis pas d'accord, même venant d'eux. Chacun a son avis, aucun souci, on respecte. Mais je te dis que le panneau à latte, il ne devient lassant dans la décoration de ta maison que si tu mets des lattes partout. Si tu en mets sur tous les murs de la pièce, là oui, ça devient lassant. Choisis un joli mur et pose des lattes pour voir si le rendu te plaît. Ça fait vraiment classe de décorer un mur dans ton salon télé et aussi le mur de tes toilettes. Étagère rack au-dessus des toilettes. Ceci était un commentaire de l'un d'entre vous, un de vos abonnés ici, inscrit à la chaîne. Il a dit « Edip, ma salle de bain est petite. J'habite en appartement, j'ai peu de place. Ma salle de bain est très petite et il me manque de la place pour ranger les objets du quotidien qu'on utilise dans la salle de bain. Ah, somni, mon homme. Quelle idée tu pourrais me donner? J'ai préparé pour toi, qui m'a posé la question dans une vidéo précédente. Étagère rack au-dessus des toilettes. Tu vas la placer là, exactement au-dessus des toilettes. Et tu auras plusieurs étagères pour ranger les objets qu'on utilise au quotidien. Bien sûr, on peut avoir un petit meuble sous le lavabo. Oui, pour ranger des produits de nettoyage, du papier, enfin. Maintenant, cette étagère au-dessus des toilettes, en théorie, c'est un espace qui est un peu perdu dans notre salle de bain. Il y a certains projets où, sur ce mur-là, sur le mur au-dessus des toilettes, généralement, on met le porte-serviette de bain en général. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de place ailleurs, alors on le met ici. Ou un porte-serviette chauffant peut aussi être installé sur ce mur à cet endroit. Mais cette étagère au-dessus des toilettes est une excellente idée pour vous qui avez une toute petite salle de bain et qui aimeriez aussi avoir d'autres options pour ranger des choses. Et dis, pourquoi tu ne mets pas alors des étagères? Pourquoi tu ne mets pas une étagère, une niche sympa là-bas? Ouais, en fait, j'ai peur de percer mon mur. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je n'ai pas le plan de plomberie de ma salle de bain. C'est une bonne option pour toi. Si tu t'en lasses, tu peux dire « je n'en veux plus », l'enlever et la mettre ailleurs. Tu manques de place dans ta salle de bain. Voilà. Un meuble au-dessus des toilettes à acheter et installer sans perçage résout le manque de place dans la salle de bain. Applique murale ou plus connu sous le nom d'Arandella. Tu peux même l'utiliser dans la pièce dont on vient de parler, c'est-à-dire la salle de bain ou les toilettes. Si tu veux avoir un éclairage, surtout dans les toilettes, plus chaleureux, plus décoratif, essaye de mettre une applique murale, une lampe murale. J'ai choisi ce modèle pour vous. Il en existe plusieurs. L'idée, c'est d'utiliser une lampe murale, une applique murale, d'accord? Tu peux l'utiliser aussi bien dans les toilettes que dans la salle de bain principale et aussi à côté du lit, d'accord? Elle est sur ta table de chevet, etc. Tu peux en avoir une de chaque côté, indépendamment pour chaque personne qui va dormir de son côté du lit. Donc, une applique murale aussi, c'est un objet de décoration, un objet décoratif vraiment pas cher. Certains modèles coûtent moins de 40, 30 ou 50 ré, tandis que d'autres dépassent 500 ré. Je ne vais pas te mentir ici et dire qu'il n'existe que des modèles bon marché. Non, il y a des modèles qui sont très chers.
C'est un modèle pas cher que tu peux mettre dans ces pièces chez toi pour décorer et avoir une option d'éclairage supplémentaire. Pour parler de notre prochain article ici, qui sont les vases décoratifs, je vais les associer avec le buffet console. Pourquoi? Tu te souviens que notre premier article ici portait sur le buffet console. Comment décorer son dessus? Outre une petite machine à café ou une boisson, tu peux aussi ajouter des vases décoratifs. C'est une décoration pas chère, c'est un petit objet pas cher que tu peux mettre là, décoratif. Tu peux trouver une variété de modèles de ces vases pour satisfaire tous les goûts. Tu les mets sur ce buffet. Tu peux aussi les mettre sur la console qui se trouve dans le hall de ton entrée. Il n'y a aucun problème, d'accord? Ça peut aussi être un petit vase pour décorer le meuble télévision de ton salon. Il n'y a pas de souci. Et c'est un objet pas cher, d'accord? Donc, les vases décoratifs sont un autre élément que je voulais vous présenter ici, d'accord? Comme option de décoration à petit prix. Parfois, il manque cette idée, parfois il manque cet objet. Mince, mon espace est joli, mon buffet est sympa, mais il manque quelque chose. Ici, essaye de placer ces vases décoratifs. Je suis sûr que ce sera une option de décoration supplémentaire et que ça complétera la décoration de cet espace que tu as chez toi. Je veux te parler maintenant des lustres. Les lustres que tu peux utiliser aussi bien au-dessus de ta table à manger. Ce qui est le plus courant quand on parle de lustres, mais on peut aussi les utiliser dans une chambre, un hall, un salon, enfin dans plusieurs pièces. Nous allons traiter cela séparément ici. La table à manger est généralement éclairée par un lustre à LED, un lustre en cristal ou, selon ta décoration, un lustre plus boisé, rustique. Enfin, il existe plusieurs modèles. J'ai choisi celui-ci pour vous. Pourquoi? Celui que vous voyez ici avec moi. Parce que c'est le modèle de lustre que les clients m'ont le plus demandé cette année, ici, à intégrer dans le projet. C'est pour ça que je vous le présente ici. Il a été le champion des choix. Il a de petites boules et existe en noir, doré, or, rose et même en blanc. Il y a plusieurs couleurs et c'est un type de décoration. C'est un objet de décoration vraiment sympa. Voilà, c'est parfait pour vous qui avez une table rectangulaire justement à cause de sa forme. Alors, pourquoi est-ce que je vous le présente? Parce qu'il a été le champion du choix, d'accord? Édipe, est-ce que je peux utiliser un lustre comme celui-ci, par exemple, dans une chambre ou dans un salon? Non. Je ne te recommanderais pas d'utiliser ce modèle de lustre dans un autre espace que ta salle à manger et spécifiquement au-dessus de ta table à manger. Au-dessus de ta table à manger, ce lustre, ce luminaire-là, d'accord? Donc, je suis pour les chambres, la salle de télévision, le salon ou peut-être un hall ou un autre espace. Je conseille toujours ce luminaire, idéal pour les projets car il reste près du plafond. Avec un faux plafond en plâtre, installez un luminaire encastré. Sinon, choisissez-en un en saillie proche du plafond, d'accord? Parce que, généralement, c'est un espace où on n'a pas l'habitude de mettre des luminaires qui descendent du plafond. C'est mon avis. Il n'y a aucun problème si tu aimes et que tu veux mettre un lustre qui descend du plafond. Qui étaient des champions? C'était le bon choix ici, non? Des clients. Mais je vais aussi te montrer d'autres modèles de luminaires que tu peux peut-être choisir pour mettre dans ta chambre de couple, dans la chambre de ton fils ou de ta fille. D'accord? Peut-être dans les toilettes ou la cuisine. Je vous laisserai aussi quelques modèles. Jardin vertical. Si tu aimes avoir ce contact avec la nature, cette ambiance plus fraîche à l'intérieur de ta maison, de ton appartement, jardin vertical. Si tu as la possibilité, si tu as l'option de faire un jardin vertical organique, naturel, c'est encore mieux. Le contact avec la plante naturelle, il n'y a rien de mieux, d'accord? J'ai fait une autre vidéo ici récemment où je parlais d'un pot décoratif, un grand pot décoratif avec une plante artificielle. Beaucoup ont dit super, c'est sympa et ont adopté l'idée. D'autres ont critiqué, oh là là, une plante artificielle, j'aime pas trop. Les amis, c'est comme ça. Regardez, moi ici chez moi dans mon bureau, je ne peux pas rester longtemps chez moi. Parfois on voyage pour faire un travail, un projet, un chantier et là on passe plusieurs jours dehors. Donc, je ne pourrais pas m'occuper de cette plante, de ce jardin vertical s'il était naturel, d'où le choix d'avoir un jardin vertical artificiel. Mais l'idée que je veux que tu comprennes, c'est que si tu aimes ça et que tu as le temps de t'occuper de ces plantes naturelles, je suis d'accord avec toi. J'irais aussi pour des plantes naturelles. Mais si tu n'as pas ce temps disponible, mais que tu veux décorer ce mur de ton balcon ou peut-être un mur derrière ta télé, alors allons-y avec un jardin vertical, d'accord ?
Vous n'avez pas idée à quel point cela apporte des bénéfices, même pour votre santé au quotidien. Ce contact avec le verre, la plante et la nature, il existe des modèles de jardins verticaux qui sont mixtes, avec plusieurs plantes, qui sont vraiment magnifiques, merveilleux. Donc l'idée que je veux vous apporter, c'est aussi une décoration peu coûteuse. Vous pouvez décorer votre maison et avoir ce contact agréable avec la nature. Regardez une autre option ici pour que vous puissiez mettre dans votre salon, que ce soit la salle télévision ou le salon, pour avoir une option d'assise supplémentaire, qui est le fauteuil dans votre salon. D'accord ? Si vous avez un petit canapé et qu'il y a un espace sympa là, entre le canapé et le meuble télévision, entre le canapé et le mur de la télévision, et tout à coup, il y a un petit coin inutilisé. Qu'est-ce que ce petit coin inutilisé ? C'est ce petit coin qui est libre, qui n'a pas d'objectif, qui n'a rien. Il manque quelque chose là. D'accord ? Et tu reçois toujours des visites. Il y a toujours quelqu'un qui occupe, je ne sais pas, il y a 2-3 personnes sur ton canapé et il manque toujours quelqu'un. La personne doit prendre une chaise de la table et la mettre juste à côté. Mettons un fauteuil. Regardez ici. C'est un objet que j'aime et défends, que vous voyez souvent sur la chaîne. C'est un robinet pour une cuisine épurée. Ce robinet plus simple, plus discret, qui attire moins l'attention qu'un robinet gourmet. Édipe, j'ai déjà regardé plusieurs de tes vidéos. Je sais que tu n'aimes pas le robinet gourmet. Ce n'est pas que je n'aime pas le robinet gourmet. D'accord ? Une chose, c'est de ne pas aimer. Une autre, c'est de proposer ça dans le projet pour mon client. Pour vous, mon client. Le robinet épuré, parfois avec filtre intégré, est plus lisse et propre. Elle va vous offrir plus d'options de décoration dans votre cuisine. Quand vous installez un robinet gourmet, il apporte déjà ce glamour, d'accord ? Si vous n'y prenez garde, elle attirera toute l'attention dans la pièce. C'est pour ça que je choisis ce modèle de robinet plus lisse, plus épuré que je vous présente ici. Et ce modèle sur la photo que vous voyez avec moi, devinez le prix ici. Okay ? Commentez ici pour moi, d'accord ? Ah, ça doit être environ 500 raies, 400 raies, 200 raies, 200, ça n'atteint même pas 200 raies, d'accord ? Ce lien que j'ai séparé pour vous ici, d'accord ? Pendant que vous pouvez imaginer que le robinet est très cher, ce n'est pas le cas, d'accord ? Ce petit modèle a beaucoup servi cette année, d'accord ? Dans de nombreux projets que j'ai vus réaliser et que je souhaite vous présenter dans cette vidéo. Mais je rappelle que je ne suis pas contre le robinet gourmet. Je pense que oui, il convient à plusieurs situations de projet. Si vous me demandez un modèle de robinet, je vais suivre cette ligne de robinet que vous voyez ici à l'écran avec moi. Et puisque nous parlons de robinet, je viens de parler du robinet pour la cuisine. Je veux maintenant parler du modèle qui a été le plus demandé pour le lavabo. Celui que vous voyez là à l'écran avec moi, regardez. Ce robinet pour lavabo existe en plusieurs couleurs, mais c'est ce modèle qui a été le plus choisi. D'accord ? Pour ceux qui me suivent ici sur YouTube, j'aimerais vous inviter. Mais le premier lien ici est celui de mon Instagram. C'est le même Instagram, c'est le même réseau social, Arc CT Décoration. Sur tous les réseaux sociaux, c'est Arc CT Décoration. Suis-moi sur Instagram, tu sais pourquoi ? Parfois, au quotidien, sur le chantier, je montre des choses que je ne peux pas vous montrer ici sur YouTube. Et je l'ai déjà montré sur Instagram. Si tu vas là-bas maintenant, tu verras. Pas maintenant. Regarde la vidéo avec moi, puis tu iras là-bas. Plusieurs robinets de ce modèle ici que j'ai apporté pour vous, pour le lavabo, que j'ai déjà installé dans plusieurs projets que j'ai réalisés. D'accord ? Ce modèle est le plus choisi. Après cette vidéo, tu entreras ici. Clique sur le lien juste pour voir le prix de ce robinet. Waouh! Un métal doré, ça doit coûter une fortune. Mais non, clique et tu verras. Je ne vais même pas te dire le prix, je te laisse cliquer. Tu vas sur le site, tu verras le petit prix que j'ai trouvé pour vous. Regardez les gars, cet objet, je le considère aussi comme décoratif. Cette serrure numérique, je dis serrure numérique. J'ai déjà eu plusieurs commentaires ici parlant de cet objet. Et dis, qu'est-ce que tu penses de la serrure numérique? Tu l'installerais dans ton projet? Tu la recommanderais? Oui, je la recommande. C'est un produit très fonctionnel. J'en ai une chez moi. Je n'utilise pas de clé traditionnelle, seulement l'empreinte digitale ou un code. C'est très fonctionnel. On n'a plus ce problème d'oublier la clé, etc., etc., etc. Ça règle ce problème. Pour notre quotidien, c'est très pratique. C'est vraiment bien. Et c'est aussi un produit que tu peux utiliser comme décoration. Pourquoi pas?
Tu te souviens qu'on choisit les serrures, la poignée de notre porte d'entrée, de la porte des chambres, de la cuisine, de la salle de bain? On ne choisit pas la couleur. Si ça va être noir, marron, blanc, chromé en inox, on ne choisit pas. Pourquoi ne pas choisir aussi la serrure d'entrée comme une vraie serrure d'entrée, une serrure digitale? Pourquoi ne pas voir aussi cet élément comme décoratif? C'est abordable. J'ai recherché plusieurs modèles et sélectionné celui-ci pour vous. J'ai vu que la fourchette de prix moyenne se situe entre 500 et 1000 réés, d'accord? Cette serrure. Mais j'ai fait des recherches et j'ai réussi à en trouver une à moins de 500 réés. Elle est à 400 et quelques. Regardez le lien que je vous ai laissé, c'est ce prix-là. C'est le prix le plus bas que j'ai pu trouver pour vous présenter ici comme un bon rapport qualité-prix. Lampe de chevet à placer près de votre lit sur la petite table de coin, d'accord? Ou aussi à côté de votre canapé. Pour vous qui avez une petite table là, à côté de votre canapé. La lampe de chevet est vraiment sympa. C'est très décoratif. Si vous me demandez comme ça, Edipo, dis-moi un objet qui décore mon salon. Dis-moi un objet qui décore ma suite. Je vais te dire tout de suite, directement, lampe de chevet. Il y a plusieurs modèles. C'est une option d'éclairage vraiment sympa, surtout pour la chambre à coucher, pour la pièce. Toi qui aimes lire, habitué à lire allongé au lit, savourer un bon livre. Tu mets souvent une lampe de chevet sur cette table d'appoint. Le modèle que j'ai choisi pour vous est très joli, comme on le voit sur l'image. Tu vas rire en voyant à quel point il est bon marché. D'accord? Son lien est juste en dessous, dans la description de cette vidéo aussi. En parlant de la lampe de table, je veux maintenant vous parler de la lampe de coin, spécialement pour le salon. D'accord? La lampe de table, vous pouvez aussi l'utiliser dans le salon. Je suis pour, aucun problème. Autant que dans la chambre, maintenant celui-ci, là, le lampadaire de coin pour le salon, je vous conseillerais de le mettre justement dans votre salon télévision, dans votre salon. D'accord? Ainsi, vous pouvez décorer et avoir à la fois un objet décoratif et lumineux. Vous qui aimez beaucoup regarder la télé, n'est-ce pas? Discutez là dans votre salon parfois et tout ça. Cette lampe de coin, vous voyez? L'endroit entre un canapé et un autre, ce petit coin qui est resté inutilisé. Une petite lampe de coin là, vous voyez? Ça tombe parfaitement bien. Ça décore. C'est une autre option d'éclairage que vous avez. Et c'est un objet pas cher. D'accord? Il y a plusieurs modèles. Des modèles qui vont comme ci, comme ça. Enfin, plusieurs couleurs, carré, rond. Choisissez votre modèle si vous cherchiez ce type de décoration pour votre salon télévision ou votre salon. Pour ceux qui ont l'habitude d'avoir une petite table d'appoint à côté du canapé, je vous présente maintenant la table d'appoint. D'accord? Je ne pouvais pas laisser de côté cette table dans notre liste des 20 articles les plus choisis. D'accord? Ce que je vous dis ici, je vais le répéter encore une fois, d'accord? Ces 20 articles que je vous présente ici. Bon marché, très décoratif, excellent rapport qualité-prix. Voici les 20 articles les plus populaires cette année. Ce sont les articles que les gens ont le plus aimé acheter, adopter, mettre chez eux. Tout au long de l'année, ici sur la chaîne, je vous présente toujours des objets décoratifs, des skispots, des articles de décoration, et ceux-ci, je les ai sélectionnés, ce sont les champions. Cette petite table, en plus d'être bon marché, sera très fonctionnelle à côté de ton canapé. D'accord? Et aussi à côté de ton lit, si tu n'as pas encore de petite table de chevet à côté de ton lit, choisis un modèle sympa. Il y a le lien d'un de ces modèles que je vous laisse ici. Prends ici son modèle. Profites-en déjà. Comme la lampe de table est aussi un objet très bon marché, fais déjà l'ensemble. La table et la lampe, d'accord? Tu bénéficieras d'un excellent rapport qualité-prix car c'est très abordable et pratique pour aménager un coin de rangement pour l'objet. En profitant de la lampe de table, tu vas déjà créer un objet. Une petite table avec un objet de décoration et aussi avec de l'éclairage. Donc, je ne pouvais pas non plus laisser de côté cet objet ici. Une table d'appoint pour vous la recommander. Celle-ci aussi a été un vrai succès de choix. D'ailleurs, je l'utilise dans un projet actuel que je réalise pour un magasin de produits décoratifs. D'accord? Effet que décoratif. Il s'agit exactement de l'étagère de style industriel, d'accord? Il existe de nombreux modèles d'étagères que vous pouvez installer chez vous. Beaucoup. Parce que le modèle industriel, un peu en treillis, avec du fer, avec le bois plus naturel, c'est un modèle qui a été très demandé dans les projets. Pourquoi l'ai-je apporté? Très sollicité et demandé, je l'utilise aussi dans un projet en cours.
Quand je l'aurai terminé, je vous montrerai les photos et quelques vidéos sur Instagram. D'accord? C'est pour ça que je dis, parfois, je ne peux pas tout montrer ici, mais je le fais sur Instagram. Donc ce projet que je réalise comporte ces étagères de style industriel. Et c'est un produit, un objet décoratif qui a été beaucoup demandé ici tout au long de cette année. C'est pour ça que je l'ai apporté. C'est sur notre liste, je ne pouvais pas l'oublier. D'accord les amis? J'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé ce contenu ici. De ces 20 objets décoratifs pas chers pour que vous puissiez décorer votre maison et réussir et avoir une belle décoration en dépensant très peu. D'accord? Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et que vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous. Laissez un like sur cette vidéo, d'accord? Laissez aussi votre commentaire. N'oubliez pas que je vous attends dans notre prochaine vidéo. À bientôt.